Bonjour à tous. Je viens vous parler aujourd'hui du pèlerinage que la paroisse organise cette année 2023 en Belgique. Alors, pourquoi en Belgique? Plusieurs personnes me posent cette question, mais qu'est-ce que vous allez faire en Belgique pour un pèlerinage? Alors, pourquoi? Eh bien, c'est cette dame qui nous y invite, la Vierge Marie, Notre-Dame de Montaigu, c'est cette petite statuette qui est arrivée à Tournon au mois d'octobre 1628, au moment de la peste, et vers laquelle les Tournonnais se sont portés pour lui demander sa protection. Et depuis presque 4 siècles, cette petite statue de la Vierge compte pour les paroissiens de Tournon. Cette année encore, on a fait une belle neuvaine au mois de novembre, là, avant le 21 novembre, avec une belle célébration le dimanche 20 novembre, autour de Notre-Dame de Montaigu. Et donc, cette statuette, elle vient de Belgique. Notre-Dame de Montaigu, c'est dans la partie flamande de la Belgique, au nord-est de Bruxelles. Montaigu, en flamand, c'est Scherpenheuvel, je ne garantis pas du tout la prononciation. Ça veut dire la même chose, hein, le mont, la colline, c'est plutôt des collines, hein, pour nous Ardéchois, ce n'est pas des montagnes très hautes, mais pour une région qui est plate, cette colline est haute, on va dire. Donc mont aigu, le mont escarpé, c'était une colline donc de Flandre sur laquelle il y avait un chêne. Et dans ce chêne, depuis sans doute le Moyen-Âge, il y avait une statuette de la Vierge qui était vénérée par les populations locales. Donc c'était un culte un petit peu local, comme il y en a beaucoup, hein, à la Vierge Marie, mais qui va prendre de l'importance au début du XVIIe siècle, lorsque l'archiduc Albert et l'archiduchesse Isabelle, qui sont les représentants de Charles Quint, qui règnent à ce moment-là sur toutes les possessions de l'Espagne, dont la Flandre, donc vont vénérer cette statuette, hein, comme va vous le montre l'image que vous voyez en ce moment. Ce chêne va être abattu en 1604 pour construire à la place une basilique. Et des dizaines, voire sans doute des centaines de petites statues vont être sculptées dans le bois de ce chêne et vont être répandues dans toute l'Europe. Et la dévotion, le culte de Notre-Dame de Montaigu va naître et va venir jusque chez nous, dans le Vivarais. Donc nous allons aux sources. Depuis 400 ans, on vénère ici cette statue. Eh bien, on va aller voir d'où elle vient. Et donc, on va aller à Montaigu, à Scherpenheuvel, pour rendre visite à la Vierge Marie. Alors, la basilique, qui a été construite donc, au début du XVIIe siècle, elle est assez spéciale, elle est heptagonale. C'est-à-dire qu'elle a 7 côtés. Elle a la forme d'une étoile à 7 pointes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Dans cette basilique, eh bien, on y vénère la statue qui était autrefois dans le chêne. Hein, c'est une statue un peu plus grande que celle que nous avons à Tournon. Elle fait une bonne trentaine de centimètres en bois. Et elle a été placée, donc, lorsque le chêne a été coupé, dans cette basilique. Autour de la basilique, vous verrez, il y a un très beau parc dans lequel nous prierons le chemin de croix et aussi le chemin de rosaire avec des beaux oratoires. Hein, celui que vous voyez en photo, c'est celui qui représente l'Ascension. Il y en a 15 comme ça, plus les 14 stations du chemin de croix. Un petit côté artistique qui est intéressant aussi à Montaigu, c'est que le peintre isérois Arcabas a réalisé un polyptyque sur la Passion et la Résurrection. Donc c'est à la fois artistique, mais c'est aussi une belle œuvre qui invite à la prière, à la méditation. Voilà, on prendra du temps devant cette œuvre. Voilà, ça sera vraiment le sommet de notre pèlerinage. On passera une bonne journée, 2 nuits à Montaigu. Ça sera le mercredi 19 avril. Mais avant et après, on va visiter 2 autres sanctuaires mariales de la Belgique. 2 lieux d'apparition au XXe siècle. Alors, avant d'aller à Montaigu, on passera par Beaurain. Beaurain, c'est, là pour le coup, c'est en Belgique francophone, c'est tout près de la frontière française. Et dans ce lieu, du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933,
il y a eu une trentaine d'apparitions de la Vierge Marie à 5 enfants, 2 fratries, Fernande, Gilberte et Albert Voisin, et André et Gilberte de Gimbre, 4 petites filles et un petit garçon, qui ont vu la Vierge Marie. Alors, dans un endroit un peu improbable, vous verrez, vous pouvez voir sur les photos, on est habitué, vous savez, aux apparitions de Lourdes, dans la grotte, à la Salette, dans la montagne, Fatima, dans la lande, des endroits un peu champêtres, rupestres, voilà. Là, on est sur la pont de chemin de fer, la route, la cour de l'école qui est à côté. C'est vraiment pas un endroit, j'allais dire, poétique. Marie rejoint les enfants vraiment dans la vie ordinaire. Voilà. Et évidemment, le message va être très simple. La prière, la conversion, rien d'original. Hein. La Sainte Vierge, c'est comme une maman. Vous savez, une maman, elle répète sans arrêt la même chose à ses enfants pour qu'ils le comprennent bien. Ben, c'est un peu ce que fait Marie aussi à Beaurain. La prière, la conversion. Alors évidemment, on est au XXe siècle. Donc il y a la photo, il y a de nombreux témoins. À la dernière apparition, le 3 janvier, il y a 30 000 personnes. On a dénombré 30 000 personnes qui sont là, qui se pressent entre cette voie de chemin de fer, cette route et ce village. Et Marie se révèle comme celle qui porte l'amour de Dieu et qui est symbolisée dans la vision par ce cœur d'or. Hein, on va appeler Notre-Dame de Beaurain la Vierge au cœur d'or. Voilà, pour certains, ça sera sans doute une découverte, ce lieu très simple, avec le sanctuaire, bien sûr, autour, d'apparition. Deuxième lieu d'apparition, où nous irons après être passés par Montaigu, c'est Banneux. Alors c'est un sanctuaire un peu plus important, qui se trouve aussi en Belgique francophone, mais plus à l'est, dans les Ardennes, à côté de Liège. Et là, il y a eu 8 apparitions qui font suite, hein, juste quelques jours après les apparitions de Beaurain, à Banneux. La Vierge Marie, le 15 janvier 1933, apparaît à une petite fille, Mariette Bécaud, et il va y avoir 8 apparitions entre le 15 janvier et le 2 mars. Ces apparitions, là aussi, le message de la prière, le message de la pénitence, de la conversion, mais aussi un grand message de soulagement. Je viens pour soulager les malades, pour soulager la souffrance. Il va y avoir une source, comme à Lourdes, non pas une source qui va jaillir, elle existait déjà, elle n'a rien de miraculeux, mais Marie va inviter la petite Mariette à tremper ses mains dans cette source et à dire, voilà, cette source, elle est pour soulager les malades. Et aujourd'hui, de nombreux malades vont à Banneux pour trouver ce soulagement du corps et aussi de l'âme et de l'esprit. Marie va dire aussi dans ses apparitions, cette source, elle est pour les nations. Et c'est aussi une des caractéristiques de ce pèlerinage de Banneux, c'est qu'il a très vite une dimension internationale. Alors peut-être que nous, on ne s'en rend pas bien compte, parce que nous, Français, on a Notre-Dame de Lourdes et ça nous suffit, elle est chez nous. Mais j'ai été impressionné quand j'y suis allé l'été dernier, de voir tous ces petits oratoires dans le parc, le très grand parc qui entoure le sanctuaire, de pays d'Asie, de pays d'Afrique, d'Europe, bien entendu. On sent que vraiment, il y a une... elle est vraiment internationalement connue, Notre-Dame de Banneux, sous le vocable de la Vierge des pauvres. Voilà. Les pauvres, les malades, hein, se reconnaissent bien dans ce pèlerinage. Et bien, on sera nous aussi des pauvres, hein, qui vont demander le soulagement pour nous et pour nos frères et sœurs, malades en particulier. Voilà, en gros, pour notre séjour en Belgique, ça sera ces 3 lieux où nous allons nous rendre. Sans doute, on visitera un béguinage, probablement celui de Louvain ou celui de Diest. Il y a encore des petites choses à ajuster, tout n'est pas encore complètement bouclé, mais on visitera au moins un béguinage. Vous savez, ces lieux de vie semi-laïque, semi-religieuse, hein, dans la Belgique, dans le 15e, 16e, 17e siècle. On découvrira ça. Et puis, bien sûr, on ne pourra pas faire l'impasse sur manger quelques frites et boire une bonne bière une fois. Alors, pour aller en Belgique, c'est loin.
il nous faut traverser toute la France. C'était difficile à faire en d'une traite, donc on va faire 2 étapes. À l'aller, on passera une nuit à Reims et au retour, on passera une nuit à Nancy. Et ça nous permettra de faire quelques étapes aussi intéressantes dans notre voyage. À l'aller, on s'arrêtera à Colombey-les-Deux-Églises. Alors, ce n'est pas spécialement un lieu de pèlerinage chrétien, mais le général de Gaulle, pour notre pays, c'est quelqu'un d'important. Et puis, c'était aussi un chrétien qui a vécu sa responsabilité militaire, politique, pour son pays, aussi dans sa foi. Donc, on ira sur sa tombe, au cimetière de Colombey-les-Deux-Églises. On ira visiter sa maison, la boisserie. À l'aller, on s'arrêtera donc également à Reims, là aussi un lieu très important, avec cette magnifique cathédrale gothique qui est connue dans le monde entier. On visitera bien sûr son côté artistique, l'ange au sourire, que vous voyez en photo, là, qui est une des statues les plus connues, mais il y en a beaucoup d'autres. Ses portails, l'intérieur du portail, et puis aussi son côté spirituel. C'est dans ce lieu, en 496, que Clovis a reçu le baptême des mains de l'évêque Saint-Rémy, devenant le premier roi chrétien de ce qui allait devenir la France. Et c'est dans ce lieu aussi que Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, a accompagné le roi Charles VII pour y être sacré, comme beaucoup d'autres rois de France l'ont été. Donc la cathédrale, la basilique Saint-Rémy, le lieu où est le tombeau de Saint-Rémy, donc l'apôtre des Francs à l'époque. Voilà, ça sera à l'aller. Et au retour, on ne fera pas tout à fait le même itinéraire, on reviendra plus par l'est, et nous passerons par Domrémy. On retrouvera Jeanne d'Arc un peu plus tôt, dans son village, sa maison qu'on visitera, sa maison natale, et puis on ira jusqu'à la basilique du Bois-Chenu, l'endroit traditionnellement où on situe l'endroit où elle gardait les brebis de ses parents, et où elle a entendu ses voix lui demandant d'aller bouter les Anglais hors de la France. Voilà, qu'elle a reçu sa mission. Voilà, donc ça sera, je pense, un pèlerinage très intéressant en Belgique et en France. Comme nous partons 7 jours, et que cette basilique à 7 côtés, à 7 pointes, m'a donné un peu des idées. Ce chiffre 7, il est très symbolique dans la Bible, dans la liturgie. Eh bien, je me suis dit, tiens, on pourrait avoir une méditation à partir de ces 7 jours, une démarche spirituelle. Alors, je vous proposerai de méditer chaque jour sur une des douleurs de la Vierge Marie, les 7 douleurs de la Vierge Marie. On sera juste après la Passion, puisqu'on partira en pèlerinage le dimanche 16 avril, c'est-à-dire le dimanche de la Miséricorde, le dimanche après Pâques. On aura vécu la Semaine Sainte une semaine avant. Voilà, on méditera les 7 douleurs de Marie. Et puis, comme on est dans ce temps pascal qui prépare la Pentecôte, on méditera aussi chaque jour sur un des 7 dons de l'Esprit Saint. Voilà, ça sera la démarche spirituelle que je vous proposerai de vivre pendant ce temps de pèlerinage. Alors, donc, du 16 au 22 avril, du dimanche au samedi, il y a déjà presque 35 inscrits, donc il reste encore une petite trentaine de places. N'hésitez pas à vous inscrire, faites-le rapidement. Ça serait bien que toutes les inscriptions soient faites avant la fin du mois de janvier. Si jamais on n'arrivait pas à remplir le quart, ça permettrait encore de s'organiser par rapport à nos hébergements, tout ça, pour ne pas avoir de problème et ne pas réserver trop. Et on espère bien que le quart soit plein. Voilà, pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je vous souhaite une bonne année 2023, une belle année. Et puis, voilà, à bientôt. Pour tous ceux qui voudront partir pour ce pèlerinage, je crois que ce sera un beau moment d'amitié et de foi.